Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de l'épisode 4 de la saison 43 de Survivor US. On va commencer tout de suite avec les points plus généraux sur l'épisode. Le challenge d'immunité, les rouges ont aidé les jaunes à la fin. Également, le challenge qu'ils ont gagné, ils ont permis d'aller chercher. Je ne sais plus si c'était le challenge d'immunité ou si c'était le challenge avant qui permettait d'aller chercher un ils pouvaient comme voler un avantage qui avait déjà été gagné par une des deux équipes. Puis ils ont choisi d'aller encore contre les Bleus. Fait que deux fois, ils ont donné des coups contre les Bleus. D'après moi, tu sais, j'ai checké un peu sur Reddit. Le monde dit qu'ils déclarent la guerre, des trucs de même. Je sais pas s'ils déclarent la guerre, mais il y a clairement quelque chose que les Bleus vont pas aimer, qu'ils vont voir comme de l'acharnement. Ils pourraient le retenir contre les Rouges. Particulièrement contre Cody, parce que c'est lui qui est allé chercher les objets en plus. L'objet, en fait, il est allé chercher le fishing gear des Bleus. On va en parler davantage tantôt quand on va parler de Cody. Mais on voit entre tribus, puis aussi ça rapproche peut-être les jaunes des rouges. Parce que ils se vont faire un peu chummer parce qu'ils sont comme contre les bleus, les deux, là, si on veut. Là. Mais en tout cas, pour dire qu'il y a des. Entre les tribus, il y a des frictions là, qui sont en train de se placer. On est loin du merge encore, c'est clair. Mais quand que le merge va arriver, dépendamment de c'est quoi les chiffres qu'il va avoir, ça pourrait. Ça pourrait. D'après moi, ça va clairement pas juste être ça. Là. Mais d'après moi, ça pourrait être tenu dans la balance. Qu'ils ont essayé de jouer contre eux autres, nanana. Là. Ça dépend c'est qui va se ramasser là, pis ça dépend comment ils sont capables d'en parler. Là, mais en tout cas, c'était juste une petite parenthèse comme ça. On va passer à l'analyse des joueurs. On va commencer par Carla. Donc, Carla, elle reste très calme, je trouve. Elle reste très posée. Tu sais, dans le fond, les bleus ont perdu l'immunité, fait qu'il faut qu'ils sortent quelqu'un. Puis elle reste très, très, très posée sur comment qu'elle veut voter. Puis tu sais, elle parle. Je me souviens pas c'était avec qui. C'était-tu elle puis Gio? Non, c'est elle puis James, je crois, qu'il était avec Lindsay, puis là, Lindsay commence à faire un peu de paranoïa, puis Carla reste super calme, super posée. Elle me fait penser à la dernière saison. Comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. La fille, il fallait qu'elle se mette la main dans le trou plein de peinture rouge, là, pour avoir un avantage. Là. J'ai oublié c'est quoi son nom. Mais en tout cas, Carla me fait penser à elle parce qu'elle est très calme, très posée, capable de donner ses points, elle est capable je la trouve, j'ai l'impression que stratégiquement elle est assez solide, puis j'ai l'impression que socialement elle est capable de se défendre très bien aussi, là, justement parce qu'elle est capable de garder son calme, par exemple. C'est une force tranquille un peu si on veut. Euh, Puis c'était le fun en passant aussi de voir un peu plus d'action dans les bleus parce que c'est la première fois qu'ils vont faire un tribal. Puis enfin, il y a des joueurs, Lindsay justement, c'était comme Cassidy, même chose. C'était comme la première fois que j'y voyais vraiment faire de quoi, tu sais. Parce que avant ça, Lindsay, je savais même pas c'était qui. Cassidy, je savais c'était qui, mais je l'avais pas entendu plus que comme deux phrases. Parenthèse terminée. On passait à Gio. Gio, trop confiant, trop cocky un peu. Mais il est pas cocky, mais tu sais, il y a quelque chose de trop là. Il est trop à l'aise. Il essaye beaucoup de l'idée. Il y a clairement de quoi, tu sais, dans son attitude, il y a quelque chose que je pense que les autres montrent que ça leur déplaît, puis je pense que c'est comprenable que ça déplaise. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il est trop à l'aise? Tu sais, je sais pas exactement d'où que ça pourrait venir. Mais il y a quelque chose que pour le jeu, je crois que ça peut jouer contre lui. S'il continue de même, je sais pas, tu sais, parce qu'il pourrait se mettre dans une position où il lead un peu, sauf que le truc, c'est que dans les bleus, personnellement, je trouve pas qu'il a l'air de leader tant que ça. Tu sais, il a été du bon côté des votes, je pense, cet épisode-ci, mais est-ce qu'il. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'il lead. Fait que j'ai l'impression que si ça commence à se mettre contre lui, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs avec lui? Il y a Ryan, peut-être, probablement. Mais à part de ça, tu sais, il y a Carla, James, Lindsay, puis pas Lindsay, mais Cassidy, je les vois plutôt ensemble, tu sais. James, dans un sens, il est assez tranquille, là, je vois pas quelqu'un qui irait contre lui. Puis il y a Carla, que d'après moi aussi, ça irait pas contre elle. Tu sais, d'après moi, le prochain vote, ça va jouer entre Gio et Cassidy.
À voir, là. On va voir justement dans le prochain épisode comment ça va se passer. Là. On va passer à James. James, Get Your Pants On. J'ai rien à noter sur Get Your Pants On. Mais ben, il a bien joué. Je pense qu'il a été. On a vu un peu son aspect stratégique, son aspect social, qui est capable de parler au monde. Le monde a l'air de se faire confiance. Mais j'ai rien noté de particulier, sauf qu'il est bien positionné. Il est assez. Il est low profile. Il se fait pas trop remarquer, mais je pense que présentement, ça se joue bien pour ce qu'il y a à faire. Fait que à date, James, tout passe bien. Ryan, j'ai rien non plus. Au début du challenge de Reward, il y avait un peu de misère, là, qu'il fallait faire tomber des blocs, ça avait pris pas mal de temps. Mais c'est pas mal tout, là, pour vrai. J'ai pas grand chose, j'ai rien noté sur Ryan, vraiment, cet épisode-ci. Lindsay. Lindsay, j'ai appris cet épisode-ci, c'était qui. Déjà, ça c'est super bien. C'est la première étape de savoir qui est qui. Puis, boum, j'apprends c'est qui et elle part. Fait que ça ressemble à ça. Pourquoi qu'elle est partie? Elle est partie parce que, principalement, la paranoïa. Je pense qu'à la base, ça aurait pas été elle qui aurait été ciblée pour un vote. Peut-être son nom aurait circulé, là, mais dans un sens, je pense qu'elle était positionnée d'une bonne place, qu'elle aurait été capable de se mettre non avec Carla et avec James. Mais je pense que, tu sais, quand elle dit des trucs genre, si jamais vous êtes contre moi, c'est sûr que je vais revenir contre vous autres. Comment te mettre du monde à dos pour vrai, là? Sérieusement, là, quelle belle façon de se mettre du monde à dos. Je comprends son sentiment dans un sens, parce que quand t'es rendu là, tu sais, il y a plusieurs jours qui sont passés, tu veux pas te faire sortir, tu veux tout simplement pas te faire sortir. C'est sûr. Mais comment tu peux te faire sortir en étant paranoïaque comme elle est? La paranoïa, c'est seulement bon si tu t'es vraiment d'une mauvaise position. Mettons, là, tu sais qu'il y a une grosse alliance, il y a eu 3-4 votes qui se sont passés, t'es vraiment mal placé, pratiquement tout le monde est contre toi dans un sens. Là, la paranoïa, ben, je veux dire, comment dire ça? La paranoïa, pas que c'est bon, mais si tu vois, ok, je sais que je suis terriblement mal placé parce que je vois une alliance dessinée qui est contre moi. Présentement, c'est sûr que j'ai pas les chiffres. Qu'est-ce que je peux faire? T'as pas d'avantage, t'as pas d'idole, t'as pas de rien. La paranoïa, essayer de vraiment foutre le bordel. C'est là que tu peux aller. Mais là, ça va être dur à jouer. C'est sûr que ça va être dur à jouer. Mais tu sais, vraiment d'aller gratter de l'information, aller parler à du monde non-stop, puis essayer d'après ça, aller parler à d'autres mondes, puis dire des petites pointes, des petites affaires. Il faut que tu brasses les choses. Quand t'es vraiment mal placé, il faut que tu brasses les choses. Lindsay était pas vraiment mal placée, elle était assez bien placée même. Elle avait pas besoin de brasser les choses, c'est pour ça qu'elle est sortie, parce qu'elle a brassé les choses, puis ça a vraiment foutu le bordel, mais contre elle. Assez dit sur Lindsay. Il y a Cassidy maintenant. Cassidy, j'ai rien noté non plus sur elle. Il y a vraiment beaucoup de monde que j'ai rien noté, je trouve, cet épisode-ci. Mais Cassidy, je pense que. Je sais pas si c'était vraiment ça, mais c'est ça que le montage a montré un peu. Je pense qu'à la base, il y avait des votes qui se dirigeaient vers elle. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle a réussi à bien s'en sortir, parce que le montage, il montrait juste une fausse histoire, ou sinon, c'est parce que Lindsay, avec sa paranoïa, elle s'est juste ramassée tous les votes contre elle. C'est peut-être un peu de tout ça aussi. Mais tout ça, en tout cas, au final, Cassidy, elle s'en est sortie. Il y a Gio qui tape un petit peu ses nerfs. C'est comprenable. On a vu comme une scène là, où Gio il montre tout quoi faire en coupant je sais pas quoi. Là. Mais en tout cas, dans tous les cas, Cassidy, j'ai rien d'autre à dire vraiment sur elle. On va passer maintenant au jaune. On va commencer avec Sami. Sami, j'ai rien noté sur lui. J'ai pas remarqué, mais à ce qui paraît, j'ai vu sur Reddit rapidement qu'il aurait fait un genre de commentaire ou je sais pas quoi qui pourrait comme indiquer qu'il est plus jeune que ce qu'il laisse croire. Je sais pas. J'ai pas remarqué ça, mais peut-être c'est juste moi qui est comme dans l'une, je sais pas. Là. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis sinon, Sami, j'ai rien à dire là. Il y a bien. C'est dur à dire aussi quand les jaunes n'ont pas perdu. Là. Ben, ils ont perdu le défi le premier. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça a bien coulé. J'ai l'impression cet épisode-ci. Pour lui. On va passer à Mike. Mike, lui, par exemple, lui, ça a pas bien coulé cet épisode-ci. Déjà, je pense que c'est au début là, l'affaire qu'il va porter des feuilles sur le monde sans leur en parler. 1. Pourquoi tu fais ça? 2. Pourquoi tu leur as pas demandé? 3. C'est pas nécessaire.
Est-ce que les gens vont plus t'apprécier parce que tu fais ça? Je ne le sais pas, franchement. Est-ce que les gens vont moins t'apprécier parce que tu fais ça? Possible. Les gens vont le trouver tannant, fatigant, gossant. Je sais pas. Pour vrai, c'était pas une bonne idée. Ça venait sûrement d'une bonne place. C'est sûr qu'ils faisaient pas ça pour écœurer ou je sais pas. Mais il y a pas. Tu sais, ça va. Puis tu sais, même, je pense que c'était le premier épisode, là, son affaire de. Il disait, oh non, non, je vais jouer mon Shot in the Dark. J'ai l'impression que son social awareness, plus ça va, puis je suis comme, ok, ouais. D'après moi, le gars il a l'air bright, mais socialement, j'ai l'impression que c'est pas le kingpin, mettons. Il catch pas tout à fait, genre, qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il devrait agir, comment les autres le perçoivent. En tout cas, c'était pas génial. Également, dans le défi, je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que c'est Samy qui crie de s'affarmer parce que il donne, je pense que c'est dans le casse-tête qu'il essayait d'aider. Je me souviens pas exactement comment il essayait d'aider, mais tu sais, je sais pas si c'était des conseils ou je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, il se fait crier de s'affarmer. Personne n'a de l'air de comme plus rageux qu'il faut. Je sais pas si c'est parce que je pense que c'est Samy qui a dit de s'affarmer. Je sais pas s'il l'a chuchoté ou s'il a vraiment dit fort, tout le monde l'a entendu, puis tout le monde est comme, ben, c'est à peu vrai. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est plus la situation que tout le monde l'a entendu, puis tout le monde est comme, ben, ouais, c'est à peu vrai, Mike, tu peux comme arrêter de parler. J'ai l'impression que Mike, plus ça va, plus qu'il agace peut-être les gens de son alliance. Janine, on l'a-tu vu cet épisode-ci? Elle me dit rien. Fait que c'est ça qui est ça. Ellie, après ça, Ellie, il y avait de quoi, mais j'ai oublié de le noter. Mais il me semble qu'elle a tapé ses nerfs un peu aussi. C'est qui disait ça? Ouais, il y a quelqu'un, je me souviens pas c'est qui, mais quelqu'un qui disait Ellie, elle veut tout le temps, tu sais, elle a une grosse personnalité, puis il faut que ce soit à sa manière, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Euh, je ne sais pas. C'est que je me souviens juste pas en vrai exactement c'est quoi que c'était passé, mais j'avais rien noté en vrai, fait que ça devait pas être majeur. Owen, on l'a même pas vu, je pense non plus cet épisode-ci. Donc maintenant on passe à l'équipe de rouge. Jesse, on a-tu vu Jesse cette année? Il y a vraiment beaucoup de monde, j'ai pas noté grand chose hein, aujourd'hui. Jesse, il me semble pas qu'on l'ait vu ben. J'ai remarqué que après c'était-tu l'immunité? Non, je crois, ouais, non, c'était le premier, le challenge de reward. Le monde se donnait des high five pis tout. Puis Jesse avait l'air le plus, mais c'est peut-être juste dans la situation, je sais pas là, le plus pas mal à l'aise, mais tu sais, tout le monde était très expressif, donnait des high five tout le kit. Jesse était plus réservé, on va dire. Mais honnêtement, j'ai juste remarqué ça, mais je pense que cette remarque-là change absolument rien. Fait que vous pouvez oublier les 30 dernières secondes de ce que je viens de dire. Si vous voulez. Si vous voulez pas, ben souvenez-vous-en. Puis c'est tout. Merci. On va passer à. On va passer à Dwight, mais juste avant de passer à Dwight, je vais tousser un bon coup, pardon. Merci beaucoup. Ouais. Puis même avant de passer à Dwight, je veux également rappeler aux gens que si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker les vidéos, faire une de ces choses, faire toutes ces choses à votre guise. Vous pouvez même rien faire pendant tout. Si vous voulez juste écouter les vidéos, il n'y a pas de trouble non plus. Mais si vous voulez supporter la chaîne, c'est des petites choses que vous pouvez faire. On passe maintenant à Dwight. Dwight, j'ai rien noté non plus sur lui. Je pense que Dwight... en même temps, je veux dire, c'est que les rouges ils ont gagné là, tous les défis. Là, fait que quand ça va bien, ça va bien. Je pense pas qu'ils se sont engueulés à rien. Il y a un petit bout. Je pense qu'ils n'ont pas montré, en tout cas, je crois pas avoir vu le retour de Cody. Quand Cody est allé chercher le sac au bleu, quand il est revenu, ils n'ont pas montré le retour de Cody. Il me semble pas, en tout cas, je crois pas l'avoir vu. Il me semble qu'il y a eu. Ouais, il me semble c'est ça. Il me semble qu'il y a eu juste une annonce, puis ça a passé au défi après. En tout cas. Tu sais, est-ce que Dwight aurait comme. Ça serait froissé? C'est quoi le mot? Pas froissé avec Cody. Ou un autre, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout va bien. Fait qu'on va passer à Cody, justement. Cody. Dès le début, il souligne exactement ce que j'avais dit dans le dernier épisode. NECA, c'était une forte alliance qu'il a perdue, qu'il a carrément détruite en fait. Il reste l'alliance avec Jesse, qui semble assez solide,
Mais ça reste qu'il y a peut-être 3. 3, c'est beaucoup, là, pour vrai, dans un sens. Quand t'as 3 membres solides, là, 3 solides, tu peux aller loin. Mais là, ils sont rendus à 2, je crois solides, mais je ne sais pas. Ouais. Puis sinon, c'est ça. Celui qui est allé chercher le stock, est-ce qu'il s'est mis davantage les bleus à dos que le reste de l'équipe des rouges à cause de ça? Potentiellement. C'est sûr qu'on est loin du merge. Est-ce que les bleus vont réduire? Est-ce que les bleus vont faire ben là, c'était ça le jeu? Ou un mélange de tout ça? On va voir avec les prochains épisodes, mais c'est juste pour dire que Cody, dans l'équipe des rouges, a vraiment. Tu sais, c'est le seul, présentement, dans l'équipe des rouges que j'ai noté quelque chose. Il y a vraiment. C'est lui qui fait le show de l'équipe des rouges. En général, il fait beaucoup de show même pour cette saison-ci. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis sinon, c'est ça, plus que ça avance. Tu sais, au début, j'hésitais à me dire, est-ce que Cody, il monte beaucoup parce que il va se faire sortir rapidement? Tu sais, est-ce qu'il va comme être un feu de paille, quelque chose comme ça? Puis plus que ça va, plus que je suis en train de me dire, ouais, Cody, il a de l'air quand même solide. Socialement, il a de l'air quand même bien placé. Stratégiquement, il a de l'air assez là. Physiquement, il a détruit le challenge le challenge de Rewards. Il a détruit la première étape. Puis ils ont gagné en plus au final, là, ce challenge-là. Probablement en grande partie grâce à lui. Cody, j'ai l'impression, tu sais, je me demandais justement, est-ce que ça va être un joueur qui va partir rapidement ou qui va rester longtemps? Pour vrai, je le vois rester encore un bout. J'ai l'impression qu'au merge, il serait capable de bien s'en tirer. On va voir avec les prochains épisodes, mais à date, Cody, pour vrai, il me surprend, puis il y a le fun à aller voir, à regarder. En tout cas, vous comprenez. Maintenant, on va passer à Noël. Noël, j'ai rien noté non plus sur elle. Est-ce qu'il y a des choses remarquables qui s'est passées dans cet épisode-ci? Je pense que c'était elle. Ben je sais pas s'ils étaient tous d'accord, là, mais c'était elle qui voulait pas manger de poisson cru. Là, parce que je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas de feu ou je sais pas trop. Là. Mais elle va changer ça, le reward de poisson contre des fruits, il me semble. Puis c'était juste que Noël elle a fait un commentaire par rapport à ça à ce moment-là. Là. Mais sinon, j'ai rien vraiment noté de plus sur elle. Et ça m'amène à avoir fait le tour justement des joueurs qui restaient. Donc ça fait également le tour pour cet épisode-ci. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et puis on se revoit la prochaine fois pour probablement l'épisode suivant. Il va peut-être avoir d'autres... Je regarde pour faire d'autres épisodes, d'autres analyses peut-être avec d'autres des invités sur la chaîne. Mais pour le moment, il n'y a rien de fixé dans le béton. Fait que on va se dire à la semaine prochaine au plus tard. Donc merci beaucoup et bye bye, salut.